Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Et il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont pris le deuil, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y en aurait des choses à dire sur ces quelques lignes que nous avons entendues. Couvrir de confusion les sages avec ce qu'il y a de plus petit dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, pour être chrétien, c'est inutile, enfin, c'est pas inutile, enfin, je veux dire, il n'est pas nécessaire d'être forcément des grands philosophes. Ça ne relève pas de cette nature-là. Ce qui est important, c'est de s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu par Jésus. Et c'est en fait, c'est pour ça, pour ceux qui ont suivi l'évangile avec leur Magnificat ou leur prière en église, vous avez vu que j'ai changé un tout petit peu. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. En fait, quand on va voir dans l'araméen, qui est le texte fondateur de l'évangile, il n'est pas écrit heureux ceux qui pleurent, mais heureux ceux qui ont pris le deuil. Et ça veut dire quoi? À l'époque, heureux ceux qui ont pris le deuil, ça veut dire heureux ceux et celles, c'est souvent celles, qui en fait ont consacré leur vie au Christ. Voilà, c'est ça que ça signifiait. On le sait par la tradition orientale, hein, qu'on a redécouverte depuis quelques années. Voilà, ça veut dire ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur. Et je vous rappelle que si vous consacrez votre vie au Seigneur, vous êtes saint. Parce que ça veut dire la même chose. Le problème du mot saint en français, c'est qu'on le comprend comme l'étape. Voilà, la sainteté. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas la sainteté. Quand on parle de, quand saint Paul dit vous êtes saint, il parle pas, il vous dit pas vous êtes parfait. Il vous dit vous êtes consacré. Et précisément dans les béatitudes, ceux qui ont pris le deuil, ce sont ceux qui sont consacrés au Seigneur. Et comment est-ce qu'on vit la consécration au Seigneur? En étant attaché à lui. Et je trouve que de ce point de vue-là, notre époque, les quelques mois que nous vivons là, depuis la sortie de The Chosen, moi je ne peux que vous encourager à aller voir cette série sur Jésus, qui est magnifique. Pourquoi? Parce que, et d'inviter évidemment d'autres frères et sœurs à regarder avec vous cette série, parce qu'elle permet justement de s'attacher à Jésus. Jésus devient familier. Jésus n'est pas un concept, c'est pas simplement, et il donne des principes qu'il faut suivre. Non, c'est pas, rien à voir, rien à voir. On s'attache à une figure. Et la figure, c'est pas simplement le visage, c'est une personnalité. Et quand c'est bien, quand on a un véritable ami ou une véritable amie dans le cœur, on est attaché. Et en fait, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait tenir debout, c'est cette amitié. C'est cette amie qui est en nous. Oui. J'espère, en tout cas, normalement, ça devrait être le cœur du mariage. Normalement, frères et sœurs, ceux d'entre vous qui êtes mariés, vous avez épousé votre meilleur ami. Et c'est cette amitié-là qu'il faut cultiver. Pourquoi? Parce que c'est cette amitié-là qui va faire que lorsque vous allez traverser des moments plus difficiles, eh bien, vous allez pouvoir rester debout. Vous allez tenir debout. Et l'amitié avec le Christ, c'est ça. C'est pas simplement avoir des valeurs, il faut faire ceci, il ne faut pas faire ça. Non, non. La question, c'est qu'est-ce qui te permet de tenir debout? Et vous voyez, les béatitudes que nous entendons, c'est exactement ça. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice.
Heureux êtes-vous si on vous insulte et si on vous persécute, si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. C'est là où il faut choisir, frères et sœurs, d'être pauvre de cœur, de consacrer sa vie à Jésus, d'être doux, de ne voir que la justice, d'être miséricordieux, de ne pas être mélangé en disant « je vais me venger ». C'est là où il faut choisir d'être un artisan de paix. Là où la sagesse du monde vous dira « tu prends les armes et tu te venges ». Une fois que tu t'es vengé, ça fait quoi? Tu n'as pas fait avancer le monde. Et pourquoi tu n'as pas fait avancer le monde? Parce que tu ne l'as pas fait. Tu ne t'es pas attaché à Jésus. Voilà. Oui. À quoi est-ce que je vois que je suis attaché au Christ? Je vois que je suis vraiment attaché au Christ quand, dans mes paroles, il n'y a qu'une seule direction qui demeure, c'est j'élève mes frères. Je les mets debout. Et s'ils ne sont pas parfaits, parce qu'effectivement, vous et moi, nous sommes toujours plus aptes à voir ce qui ne va pas que ce qui va bien, eh bien, je fais le choix, au nom du Christ, à qui j'ai consacré ma vie, je fais le choix d'élever le frère ou la sœur qui vit à côté. Vous voyez, dans l'ordre des péchés, un des péchés les plus graves qui existent, c'est la critique. C'est la critique parce que, méfiez-vous quand quelqu'un commence à vous parler en vous disant « c'est pas pour critiquer, mais… » c'est parti. Ouais. Ou alors « non, mais moi je critique pas, je me contente d'en parler aux autres. » Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on détruit une fraternité. C'est comme ça qu'on détruit l'Église. Parce que ça ne se passe pas à l'extérieur de l'Église, ça se passe à l'intérieur. Donc il faut que nous soyons vigilants. Et que lorsqu'on a été blessé ou ceci, vous savez, la grande mode aujourd'hui, c'est « ah, je suis blessé ». Ah oui, ok, tu es blessé, on est tous blessés, on a tous été blessés. Tu fais quoi de cette blessure? Est-ce que tu as consacré ta vie au Christ ou pas? Qu'est-ce que tu fais de ta blessure? Est-ce que, précisément, c'est l'occasion de faire le choix d'être pauvre de cœur, d'être doux, d'avoir faim et soif de justice, d'être miséricordieux? Faire ce choix-là. Et c'est ça qu'on va demander au Seigneur dans l'Eucharistie, parce qu'il a fait ce choix-là. Au moment de Gethsémani, quand on vient l'arrêter, vous savez bien qu'il y a le Pierrot qui prend un glaive et qui… Et Jésus lui dit, non, laisse. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Range ton four, range ton jeu dans ton four. Et il va même jusqu'à guérir l'oreille qui a été blessée. Ouais. Il choisit d'être doux, il choisit d'être consacré à son Père, il choisit d'être miséricordieux. Et ça va le mener à la croix. Sauf que, le grand mystère, c'est que, oui, il monte sur la croix. Et c'est absolument terrible, c'est terrifiant même. Mais comme il est debout, il entre dans la mort, il dépose la lumière qui irradie de lui, il dépose la lumière dans la mort, et il sort libéré de la mort. Et là, il nous trace un chemin. Si tu t'attaches à moi, c'est l'objectif de l'Eucharistie, hein. Faites ceci en mémoire de moi, mangez, buvez, attachez-vous à moi. Je suis l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voilà. Si tu t'attaches à moi, je te prends avec moi, et partout où tu vas traverser des situations de mort, je te donnerai la force avec moi, par moi et en moi, d'être doux, d'être miséricordieux, de chercher la justice, d'être pur, d'être un artisan de paix. Et moi, je trouve ça exact. Vous voyez? Moi, ça a changé ma vie. Et puis, je ne suis pas le seul. Je vous ai amené un petit texte que j'aime énormément de la petite Thérèse, la Thérèse de l'enfant Jésus, et qui disait ça, une de ses… Je sais pas si vous avez ça. Moi, je me suis fait un petit carnet avec des phrases qui me mettent debout. Alors, il y en a tout, hein, il y a tout, mais il y a surtout la petite Thérèse. Sa sœur lui dit, moi, je veux bien accepter les remarques quand elles sont justes. Dès que j'ai tort, j'en conviens. Mais je ne peux pas supporter des réprimandes si je ne suis pas en faute. C'est la calomnie. J'ai été l'objet de la calomnie il y a un mois et demi. Ça fait bien, ça stimule bien, Julien. Pour faire le choix d'aimer les frères et sœurs qui… bon.
Alors, donc, je ne peux pas supporter les réprimandes quand je ne suis pas en faute. La petite Thérèse répond, pour moi, c'est tout le contraire. Je préfère être accusé injustement parce que je n'ai rien à me reprocher. Et j'offre cela au bon Dieu avec joie. Attention à la suite. Ensuite, je m'humilie à la pensée que je serais bien capable de faire ce dont on m'accuse. C'est quand même fort, hein? Pourquoi? Parce qu'elle a consacré sa vie à Dieu. Et c'est ça sa puissance. C'est ça sa force intérieure. Il faudrait surtout, me disait-elle, être humble de cœur. C'est la petite Thérèse qui parle. Être humble de cœur. Et vous ne l'êtes point tant que vous ne voulez pas que tout le monde vous commande. Écoutez bien la suite. Vous êtes de bonne humeur tant que les choses vous réussissent. Mais aussitôt qu'elles ne vont plus à votre idée, votre figure se rembrunit. C'est pas vrai? Or, en cela n'est pas la vertu. Et là, elle cite un petit livre que moi je vous encourage à lire. Ça coûte pas cher, ça coûte 3 €. Ça s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. C'est un petit bouquin qui est un best-seller, qui a traversé les siècles et qui reste hyper actuel. Et donc elle va citer l'imitation de Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle, vous êtes de bonne humeur tant que les choses vous réussissent, mais aussitôt qu'elles ne vont plus à votre idée, votre figure se rembrunit. Mais cela n'est pas la vertu. La vertu, imitation de Jésus-Christ, c'est de se soumettre humblement sous la main de tous. Et c'est de vous réjouir de ce que l'on vous blâme. Waouh! C'est pas fini. Au commencement de vos efforts, votre contrariété paraîtra à l'extérieur. Aussi bien, les autres vous jugeront imparfait. Et c'est là le plus beau de l'affaire. Attention, on décolle. Car vous pratiquerez l'humilité qui consiste non pas à penser et à dire que vous êtes rempli de défauts, mais à être heureux que les autres le pensent et même le disent. C'est un sacré programme, hein? Nous devrions être très contentes que le prochain nous dénigre quelquefois, car si personne ne faisait ce métier-là, que deviendrions-nous? C'est notre petit profit. Seulement, je ne peux y arriver, frères et sœurs, que si, comme la petite Thérèse, je suis vraiment attaché, je suis vraiment consacré au Christ. Hein? Si je ne le suis pas, j'aurais tendance à descendre les frères en pensant être sage. Si je suis attaché au Christ, à quoi est-ce que je vois que je suis attaché au Christ? C'est que je refuse absolument de descendre mes frères et sœurs. Et surtout pas avec le faux prétexte de faire œuvre de sagesse. Donc nous avons demandé vraiment au Seigneur, Seigneur, attache-nous à toi, prends-nous avec toi, fais-nous courir dans tes pas, que nous soyons dans ce monde pervers de vrais ferments de miséricorde, des vrais ferments de lumière, partout où nous sommes, partout où nous travaillons, partout où tu nous envoies, en ton nom. Amen.